Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo sur les consoles chinoises de merde, mais pas des consoles que j'ai achetées, des consoles qui sont à la vente sur AliExpress, pour ne pas citer le site. Parce que vous êtes nombreux à m'écrire et à me dire tiens j'ai vu cette console, tiens j'ai vu cette console. Donc comme je l'avais dit au début de ma chaîne, même si des fois pour avoir l'apparence que j'ai beaucoup de choses, parce que je fais beaucoup de tests, j'ai pas d'énormes moyens non plus. Donc pour l'instant il y a très peu de sites chinois qui me font des cadeaux. Alors en plus je suis un peu d'air parce que j'ai vu que Spyro le Dragon a fait une vidéo sur l'enceinte d'Aigum qui lui a été donnée par un site chinois. Il a fait une vidéo sur la manette SFC 30 Pro, le même jour il a fait ces deux vidéos que j'avais déjà testées moi, qui lui a été offerte par un site chinois, et moi vous le savez, tout ce que je vous teste, je me l'achète. Donc il y a des produits que j'achète pour moi, pour revendre dans ma boutique, puisque je suis commerçant pour ceux qui ne le savent pas. Donc il y a des choses comme ça que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc ça j'achète, ce sera pour vendre sur les salons ou sur ma boutique. Et en même temps, je peux vous faire des tests, et puis des fois, je les ai au prix fournisseur. Alors ceux-là, non, honnêtement, je les ai achetés en solde. C'était moins cher chez le grossiste. Et donc voilà, pour les consoles chinoises, il y a beaucoup de consoles, et je trouve que des fois, ça tourne un petit peu en rond. Il y a aussi des abonnés qui me le disent. Ils me disent, bon, c'est toujours pareil, j'ai montré la mini Super Nintendo qui émulait la NES, la mini NES. Bon, la mini Super Nintendo qui émulait la Mega Drive était un peu originale. Mais voilà, il y a beaucoup de consoles qui émulent la mini NES, enfin qui émulent la NES, pas la mini NES. Mais je peux pas toutes les acheter, surtout vous allez voir, il y en a qui sont pas donnés. Donc du coup, ce que j'ai fait un peu comme font d'autres youtubeurs où ils filment par exemple les annonces sur eBay, les annonces sur le Bon Coin. J'ai fait comme la fois que j'avais montré des consoles, les mini NES sur Cdiscount qui étaient vendues avec des faux rabais. Et là, je vais vous montrer un peu les différentes consoles chinoises qui sont vendues depuis le site AliExpress. Donc on va voir ça ensemble, ça m'évite à moi de les acheter. Après, si jamais il y en a parmi vous qui veulent en acheter et me les envoyer pour que je les teste, pourquoi pas. Mais voilà, je peux pas non plus à chaque fois dépenser 50 € dans des consoles qui souvent ne me serviront plus. Alors il y en a beaucoup qui m'ont posé la question aussi. Donc la mini Super Nintendo qui émule la NES, le boîtier est parti chez Jérôme pour mettre un Raspberry Pi. Et c'est Damien, il me semble, qui m'a demandé le boîtier de la mini Super Nintendo qui émulait la Mega Drive pour me mettre un Raspberry Pi aussi. Donc en plus du coup c'est bien parce qu'il n'y avait que le boîtier. Donc j'ai renvoyé le boîtier sans les manettes ni à la prise secteur parce que sinon ça pèse lourd. Et pour vous donner une idée, par exemple, console chinoise, donc la mini Super Nintendo qui émule la Mega Drive, je l'ai payé 20 € avec le port. Et pour l'envoyer chez Damien, j'ai payé 4,90 €. Donc voilà, en plus même quand je fais des cadeaux, c'est pas donné avec les frais postaux français. Donc sans plus attendre, je vous propose de me suivre et de qu'on regarde ensemble un peu toutes ces consoles chinoises de merde qui existent. Et vous verrez, il y a des modèles qui sont vraiment assez étranges. A de suite les amis. Voilà, alors ça vous allez en voir beaucoup, donc les noms changent souvent, et là c'est marqué Subor. C'est des consoles en fait qui émulent la Nintendo NES. Donc on a ce modèle. Alors on a quelques vues du produit, comme toujours un port cartouche. Et comme toujours ce genre de cartouche, voilà, 400 jeux en un. Donc ça coûte 27 $, ça doit faire dans les 25 €. Donc on a la liste des jeux, alors ça c'est bien quand le vendeur vous donne la liste des jeux. Bon après c'est souvent les mêmes jeux qu'on retrouve. Et là voilà, on a les habituelles vues, alors on a la vue de la console, donc vous voyez c'est une console avec une prise RCA, et apparemment c'est un câble mono, parce qu'il n'y a que le blanc et le jaune. Toujours une vue d'écran de Super Mario. Alors ça me fait rire, c'est des fois que les gens ne sauraient pas à quoi ça serve. Donc il y a le bouton Power, la LED, le reset, l'endroit où on met la cartouche. Derrière la haute technologie, voilà, Power, vidéo, audio. Alors c'est marrant parce que là on a une sortie stéréo, mais apparemment le câble donné est juste mono. Là on a une vue des manettes qui sont un peu originales au niveau du design. Voilà, direction, touche fonction. Les tailles de la console, et là on voit bien le câble et je vois que du jaune et du blanc. Alors le port des manettes, vous voyez, c'est un port assez classique, c'est à peu près le même standard qu'on va trouver à chaque fois. Dedans vous aurez quoi? Un superbe chargeur manuel qui sera très léger. Et la boîte d'emballage. En bas du coup il nous montre d'autres vendeurs et les différents produits qu'ils vendent qui sont souvent les mêmes. Donc on va voir une autre console. Alors celle-ci est originale, vous allez voir il y a deux versions qui existent. Donc ça émule encore la NES. Mais c'est à la forme d'une Mega Drive 2. Donc c'est la Fei Hao. On a quelques vues du produit. Alors des manettes à 6 boutons. Je vois pas l'intérêt parce que ça émule une NES.
Donc ça coûte quand même celle-ci 62 euros, hein, 40 dollars et 21 dollars de port. Donc qu'est-ce qu'on a? Des photos, voilà, donc comme d'habitude c'est les mêmes cartouches merdiques multijeux qui vont à l'intérieur. Voilà, alors ça aussi c'est un écran que vous verrez souvent. Donc Mario Bros, Contra, Robocop, Legend of Cage. Donc la sortie est comment alors? Voilà, vous attirez la cartouche, hein, bouton power, reset, toujours les mêmes ports manettes. Les manettes, donc manettes copie de la Mega Drive aussi, pour une fois c'est la sortie à la console. La fameuse cartouche multijeu. Une sortie encore qui est mono en fait. On n'a pas l'arrière de la console. Ça c'est dommage. Et en bas ça nous propose quoi? Ça nous propose quand même celle-ci. Donc celle-ci c'est la vraie Mega Drive. Je vais déjà tester la Mega Drive chinoise, elle est pas mal. On a la cousine de la mini Mega Drive qui émule la Nintendo, vous avez vu, noire, en blanche. Donc elle est blanche, avec des manettes de mini Super Nintendo. Et là c'est encore plus original puisque la boîte... alors est-ce que c'est la boîte? Voilà, la boîte est là. Donc c'est la mini Mega Drive. Enfin c'est la forme d'une mini Mega Drive 2. Mais c'est la boîte de la mini Super NES. Donc ça coûte quand même 37,91 €. Donc vous comprenez pourquoi je ne peux pas tester toutes les consoles de merde chinoises. Alors en plus il n'y a que 22 jeux intégrés. Donc ça fait cher pour le prix. Voilà, alors celle-là est en stéréo. Fournie avec une cartouche et comme par magie on a encore Contra, Super Mario. Voilà, Legend of Cage. Bon, ils ont rajouté les Goonies ici. Donc ils vous montrent quand même que que la console peut être utilisée sur les vieilles télés, les télés entre les deux et les écrans LCD. Alors là il y a quelques photos en noir et blanc d'un joueur qui s'éclate. En plus si on regarde bien les photos, c'est pas la console qui est en photo qui est sur ces photos, c'est la mini cyborg qu'on avait testé Spyro le Dragon. Donc on a la vue arrière, c'est toujours le même principe, voilà, power. Alors là c'est marrant parce que la vidéo est entre l'audio droite et l'audio gauche. Devant, bah, toujours le même système de manette, vous l'avez vu. Alors vous ne fiez pas aux marques parce qu'il y a différentes marques. Voilà, vous avez Cool Baby, mais après il y a aussi Delta Frog, il y en a plein qui mettent leur propre marque. La console est jolie esthétiquement. Après voilà, elle est un peu chère et je pense que ce sera encore une fois les mêmes jeux de merde qu'on a déjà testé. En bas vous pouvez voir qu'il me propose la console que j'ai testé, la fausse Xbox One. Et puisqu'on parle de la console qu'avait testé Spyro le Dragon, il me semble bien que c'était celle-là, donc là c'est la Power Kiddy, mais c'est l'équivalent de la Cyborg. Et en fait ça reprend un peu le look des NES japonaises avec les manettes qu'on peut mettre sur le côté. Donc c'est pareil, celle-là elle vaut quand même 53 $, il y a eu une inflation ou quoi? Donc on voit que le vendeur nous propose des autres modèles. Celle-là qui est bien, la Mega Drive chinoise, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. La fausse Xbox One qui émule des vieilles consoles aussi, qui est pas mal honnêtement pour le prix. Mais ici donc voilà, on aura des manettes. Ah, des manettes sans fil par contre. Donc il y a des ports pour brancher les manettes. Alors ça c'est original parce que c'est des ports comme la Nintendo officielle. Et les manettes sont sans fil. Donc comme d'habitude, le bouton A et B, puis en dessous c'est les Power Shot. Plutôt les autofires. Donc il y a un câble HDMI. Une sortie quand même RCA apparemment, l'adaptateur secteur. Cadeau des magnifiques cartouches 400 en 1 et 500 en 1. Voilà, supporte le HDMI. C'est magnifique. Alors je sais pas pourquoi il nous parle d'une cartouche 88 jeux en 1, puisqu'en dessous on a vu, il y avait une cartouche 400 et 500. Donc qu'est-ce qu'il y a une autre cartouche dedans? Alors là c'est la liste des jeux sur la cartouche. Voilà, détail du produit, des belles photos pour montrer à quel point c'est fabuleux. Le port des manettes, c'est magnifique de mettre ça en gros plan. La console, après je suis sûr que dedans c'est toujours la même carte. Hein. Là ils ont mis des petits Mario dessus. Un petit Gundam aussi. Alors pourquoi pas si ça fait plus joli. Les acheteurs qui sont toujours assez satisfaits quand même. Bon alors en bas vous voyez au plus on traîne, au plus il y a des consoles. D'ailleurs il y a celle-là, je vais vous la montrer après. Là voilà, donc c'est encore une console NES, hein, puisqu'on voit un écran de Super Mario. Celle-ci c'est 500 en 1, alors elle a un look original. Ça change un petit peu.
Donc on va aller voir les photos du magnifique produit. 110-220 volts, PAL ou NTSC, 53 jeux inclus. Bon, l'emballage c'est toujours pareil, ça c'est leur diagramme en cas de problème. Ah mais il nous a pas mis notre photo de la console, tiens. Bah alors. Et du coup on va regarder là, donc voilà, on a la boîte de la console. Tout emballé avec du plastique élégamment. Il y a une cartouche 340 en 1 qui est fournie avec. Et des manettes filaires, une sortie RCA. Et l'adaptateur secteur. Donc celle-là elle n'est pas HDMI. Alors il y a cette console, il y a une personne sur mon Facebook qui me l'a envoyé parce qu'en fait il avait vu qu'il y avait une version avec des jeux intégrés. Donc celle-ci en fait c'est une Super Nintendo. Alors apparemment elles n'ont pas l'air de mauvaise qualité. En plus vous voyez c'est une connectique de manette Super Nintendo. C'est vendu assez cher quand même, c'est vendu 47 $ pièce. Et par contre celle-là n'a pas une sortie HDMI. Eh ben, en plus vous avez la photo, le mec il a mis un Everdrive chinois, donc on va voir si y a d'autres photos du produit. Donc apparemment ce genre de console ne serait pas trop mauvaise. Mais je vous l'ai dit, il y a une personne qui m'a envoyé la photo où le vendeur vendait cette console avec des jeux intégrés. Mais la console était plus disponible. Donc non, il n'y a pas plus de photos. Par contre je viens de voir quelque chose ici. Ce serait un peu la copie de la Super Boy qu'avait testé Kirby récemment. Mais ce qui est bizarre, c'est son prix, c'est 60 $. Mais vous voyez, l'article n'est plus disponible. Donc c'est dommage, parce que ça c'était pas mal, quoi, avec l'Everdrive inclus. Et à la rigueur, j'aurais été tenté de l'acheter. Est-ce qu'on la trouve chez d'autres vendeurs? Eh ben non, forcément. Alors, toujours dans le 8 bits, on a celle-ci de Ami. Donc c'est encore une NES. Hein. Voilà, 500 gammes, 500 jeux en 1, 720 des pixels. Ah, il y a une sortie HDMI, c'est celle-là, tiens. Donc combien ça vaut? Ça vaut quand même 50 €. C'est beaucoup plus cher que les fausses mini NES. Et il n'y a pas la liste des jeux ni rien, donc on va aller voir les photos du produit qui sont là. Donc vu les boutons A et B, hein, c'est une mini NES. Et ben voilà, on voit juste un petit écran de la cartouche Tortue Ninja contre 1, 2, 3, 6, 7. Ah, il y a Cage en 14. Ah, celle-ci est originale sur le design parce qu'on dirait une mini NES qui a trop mangé. J'avais publié sur mon Facebook et mon Twitter. Donc combien ça coûte? 21 à 32 €, suivant si vous la prenez avec 500 jeux ou 620, avec ou sans la boîte. Donc si on prend la HDMI 600. Ah d'accord, il y a une fonction, en fait vous l'avez soit en audio-vidéo, sûrement RCA, soit en HDMI. Donc comme d'habitude, c'est un design assez inspiré de la mini NES. Mais vous voyez, ils ont fait un boîtier arrondi. Les manettes sont un petit peu biseautées. Donc voilà, 600 jeux inclus. Alors est-ce qu'on va voir le dos de la console? Il est là, ouais, c'est la sortie HDMI. Adaptateur micro USB. Et là vous la voyez de face. Donc voilà, on dirait une petite mini NES qui a gonflé. Il n'y a pas la liste des jeux, si, il y a quoi la taille, 13, 10 cm, inclut une console, 2 contrôleurs, un câble HDMI, adaptateur, vous avez une superbe photo, c'est King of Fighters ça. Ah, des jeux que vous n'aurez jamais à l'intérieur de la console. Impassable 8 bits ERA, magnifique. Et en visuel ils ont mis quoi? Mais ils ont mis des jeux, mais c'est pas des jeux 8 bits ça. Enfin, j'ai un doute qu'on ait ça sur la NES quoi. Qu'est-ce qu'ils ont marqué alors? Qu'apparemment ouais avec le... Que jouer ça relaxe l'homme quoi. Bah dis donc. Bon alors ça c'est que des trucs en russe donc on pourra pas voir les avis. Un petit coup d'œil en bas, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ouais. Et les consoles transparentes, on va aller les voir tiens. Je sais pas si c'est une nouvelle mode, mais ça commence à apparaître de plus en plus sur AliExpress. C'est des consoles transparentes. Alors celle-ci est originale parce que c'est une console 8 bits. Donc vous avez différents formats avec les cartes. Mais il y a des manettes, il y a 4 ports. Donc on peut jouer à 4, mais... Vous voyez?
quelle jeunesse on peut jouer à 4? Peut-être Bomberman? Donc c'est marrant parce que la signature, on dirait la signature qu'il y avait dans les deux fausses mini Super Nintendo que j'ai démontées. Donc la console est transparente, ça c'est assez classe. Vous pouvez voir comme ça les composants. Comme d'habitude, on a une photo de Mario. Les jeux, c'est toujours les mêmes jeux. Contra, Mario, les Goonies encore. The Legend of Cage. Alors là, voilà, il nous montre différentes personnes, donc il n'y en a que 2 qui jouent apparemment. Et ici, encore une fois, vous voyez que c'est la même photo tout à l'heure, c'est une support, c'est pas la même console. Ça, c'est la haute qualité chinoise. Et donc, vous avez la console, 4 manettes, regardez la taille de la console par rapport aux manettes. Une cartouche de merde, des câbles RCA. Et voilà à quel jeu vous avez joué à 4 sur NES. Donc là, c'est vraiment tout en chinois, mais bon, c'est pas compliqué. Sortie vidéo, sortie audio mono, prise jack pour un casque et l'adaptateur secteur. Par contre, c'est assez sympa d'avoir une console transparente. Vous pouvez voir la carte des composants électroniques. Mais après, quel est l'intérêt? Alors là, il y a un truc en chinois dessus, je sais pas ce que ça veut dire. Et voilà, vous avez la cartouche, donc Super Mario 3, 6 Super Mario, Super Mario 10, Super Mario 16, Super Mario 14, Super Mario 8. Bon, la liste des jeux, mais qui est en japonais. Donc ça doit être vraiment fait que pour le marché japonais. Bon, là, il y a une liste des jeux, mais il y a marqué 380, donc ça serait cette cartouche. Bon, c'est toujours les mêmes trucs. Donc voilà, cartouche Cool Boy. Ah ouais, d'accord, il y a différentes cartouches. C'est pour montrer la liste de ce qu'il y a dans les cartouches. Alors, il n'y a pas trop d'avis. Alors en bas, il nous montre quoi? Oui, il nous montre cette console portable avec laquelle on peut jouer aussi. Avec une manette, donc du coup, je vais vous la montrer, même si elle n'est pas réellement une console de salon. Là, voilà, donc c'est la Cool Baby X7. Alors, 4 pouces, 4,3 pouces quand même, 8 bits. Donc c'est une console portable, mais avec laquelle apparemment on peut s'y jouer en branchant une manette dessus. Voilà, vous voyez, là, alors c'est assez technique. Donc il y a, vous pouvez acheter avec différentes cartouches de jeu. Par contre, regardez le prix quand même. Là, c'est du 90 €. Donc la traduction française qui est toujours très bien. Peut-être un externe jeu gamepad. Note, le jeu n'a pas de jeu, besoin d'un USD la carte de jeu. Il peut utiliser jeu carton jaune. Ok, c'est-à-dire que donc la cartouche, si vous ne prenez pas l'option cartouche, ben, vous n'avez pas de cartouche avec la console. Donc on reconnaît Family Computer. Alors c'est une NES portable. Ils ont mis 4 boutons. Alors c'est marrant parce que là on a un bouton rouge et la croix rouge, et là le bouton est blanc et la croix est blanche. Là devant, voilà, je sais pas à quoi servent tous ces petits switches, c'est marqué en chinois. Si vous lisez le chinois, vous pourrez me le dire. Donc il n'y a qu'un port cartouche par contre. Qu'un port manette, je veux dire. Il y a des boutons, ça a des resets. La cartouche quand même qui est jolie dans son boîtier acrylique. Voilà, alors l'écran a l'air quand même bien grand. Et là vous voyez, vous pouvez jouer avec une cartouche. Donc est-ce qu'on peut la brancher sur la télé ou est-ce que c'est juste jouer avec la cartouche sur la console? Parce que les ports, je me souviens pas avoir vu une sortie vidéo. Il y a quoi là? C'est la prise secteur. À moi, est-ce qu'il y a une prise, une sortie vidéo ici et une prise casque? Ah oui, il y a marqué AV. Le look est joli, par contre voilà, c'est le genre de console que je peux malheureusement pas vous tester puisque ça coûte quand même, si on prend avec une cartouche 180 jeux en un, 85 $. Donc à ce prix-là, je vais pas vous acheter une console comme ça quoi. Entraînant, j'ai trouvé cette console qui est originale puisque c'est une mini Super NES américaine. Et celle-ci, regardez bien, il y a marqué 660 jeux. Mais le détail qui m'a marqué, c'est ça. Voilà. C'est qu'à l'avant, ça a des prises comme la vraie mini Super Nintendo. Alors, il y a 660 jeux intégrés. Mais par contre, voilà, ici, il y a marqué 8 bits game console. Donc, c'est encore une console qui va émuler des jeux de NES, en fait. Alors, le packaging est joli. Voilà, donc ça, c'est original. Ils ont recopié la vraie mini Super NES US. Donc, la marque, vous voyez, c'est Game GNU. Ou Game GNU. Les manettes comme la mini NES et la mini Super NES, il me semble.
l'adaptateur secteur, il y a quand même un câble RCA, il n'y a pas de HDMI sur ce modèle. Donc je sais pas si on va voir la liste des jeux. Voilà, ça, le port manette par contre est surprenant. Bah, l'esthétique est jolie. Voilà, les manettes. Si, non. Ouais, sortie audio-vidéo banale. Port micro USB. Donc ouais, ils ont pas mis la liste des jeux aussi. Ah ouais, elle est là. Mais si vous faites pas gaffe, vous pouvez croire que c'est une vraie mini Super NES. Alors que non, c'est des jeux 8 bits. Et combien ça vaut déjà cette merde? Ah, 20 €, c'est pas cher. Peut-être le mois prochain, parce que là il y a le nouvel an chinois, je me laisserai tenter. Pour voir si c'est vraiment une façade comme ça, parce que normalement la mini Super NES chinoise elle est comme ça. Voilà, normalement vous savez ce modèle avec les prises comme je vous ai montré sur différentes consoles chinoises. Et d'ailleurs vous pouvez voir que c'est pas la même boîte, si c'est pas le 30e anniversaire, c'est juste Super Mini classique SFC TV Game. Donc il y a 400 jeux, bah, c'est la même que je vous ai testé, moi je vais tester la version Super Nintendo. Encore les mêmes écrans. Donc là vous voyez, ouais, c'est des prises bâtardes quoi. Genre prise Atari. Voilà, s'adapte à l'écran, magnifique. Manette ergonomique, alors c'est dommage, ils n'ont pas mis les coloris de la Super NES US. On retrouve nos écrans habituels. Contra, Super Mario, les Goonies, Legend of Cage. Vous commencez à le connaître cet écran. Là il vous explique à quoi servent les prises, des fois que. Et ce que vous aurez dans la boîte. Donc vous voyez la photo est prise de façon à ce qu'on ne voit pas si c'est stéréo ou pas. Puisqu'il y a la prise jaune, il y a la prise rouge, mais on ne sait pas si elle a la blanche ou pas derrière. Le diagramme de l'interface, donc là apparemment il y aurait quand même les 3 sorties. Ça serait de l'audio. Ça serait du stéréo. Les manettes. Et lui il appelle ça la HST869. Voilà, après la boîte c'est du classique, à la liste des jeux, c'est toujours la même liste des jeux que vous avez sur à peu près toutes les mêmes consoles chinoises. Alors pour la fin, je vous ai gardé ces drôles de machines, après je vous montrerai une mini borne d'arcade. Donc je sais pas si elles sont merdiques ou si elles sont bien. C'est les machines duo. Donc vous avez celle-ci, qui fait la NES et la Super Nintendo, la FC Twin. Donc ça coûte quand même voilà, 56 $, ça doit faire 50 €. Donc vous pouvez jouer à vos deux jeux, les jeux 8 bits et les jeux 16 bits. Alors c'est encore la marque Ami. Donc ça c'est pas mal si ça marche bien, ça je le sais pas. Si vous avez les jeux cartouches, vous pouvez utiliser les deux jeux cartouches NES. Parce qu'après je vais vous montrer une erreur de la nature. Une console qui mélange Mega Drive et NES. Par contre voilà, vous voyez c'est assez basique, c'est encore une sortie RCA. Manette style Super Nintendo mais sans les couleurs de la Super Nintendo. La plupart des cartouches japonaises marcheront super bien. La plupart des cartouches nord-américaines marcheront super bien. Les Everdrive marchent super bien. Notez que pour les cartouches, il n'y a pas marqué qu'elles marcheront toutes. Alors apparemment il y a une variante, stock blanc et rouge comme suit. Donc là vous l'avez soit avec des boutons noirs, soit avec des boutons rouges. Ça doit dépendre de ce qu'il en reste en stock. Et vous avez voilà ce que j'appelle l'aberration de la nature. C'est cette console. Donc elle a un look un peu de Mega Drive 3 je trouve. Les manettes sont de Mega Drive, mais elle émule la NES et la Mega Drive. Donc c'est assez original. Alors en plus il y a même une vidéo du gars qui l'essaye. Voilà, donc il branche des prises RCA, ok. Ça c'est haute qualité quoi, le mec il se filme en train de la brancher mais pour nous la filmer quand elle marche quoi, bourrico. Ouais, il montre qu'on peut mettre des cartouches de Mega Drive et de NES. Ah mais il n'arrive pas à la rentrer la cartouche. Il a du mal à la rentrer, tiens. Donc la console, voilà, alors soit vous l'avez avec une... avec 400 jeunesse et une cartouche de 25 Seuge Sega. Et j'ai pas regardé le prix d'ailleurs, le prix d'à côté, ça coûte 55 €. 63 € avec les deux cartouches. Et voilà, donc devant vous mettez une cartouche de Mega Drive. Et derrière une cartouche de NES, alors je pense qu'il ne faut pas rentrer les deux en même temps qu'à l'allumer. Et ça vous indique si c'est du 8 bits ou du 16 bits, donc le bouton Power, le bouton Reset, les contrôleurs habituels.
Le look de la machine est assez joli, hein. Donc ça, c'est une cartouche étrangère, puisqu'elle est toute ronde. Derrière, les fameuses cartouches jaunes. Voilà, des joypads Mega Drive. Alors, 6 boutons, il y a même la fonction ralenti. Donc les jeux Sega, qu'est-ce qu'ils fournissent avec? Il y a Sonic. Ah, c'est quoi? Ce serait pas Yu Yu Hakusho, ça? Aladdin. Hardware Gym, peut-être? Columns. Bon, les jeux sont pas terribles. Et les jeunesses, alors là, il n'y a pas de secret. Du Contra, du Super Mario, du Legend of Cage. Donc voilà, il vous explique. Alors je sais même pas si on peut mettre des cartouches de NES ou si c'est que les cartouches jaunes qu'on peut mettre. En tout cas, devant, c'est bien des cartouches de Mega Drive. Voilà, donc là, il vous montre bien qu'il faut mettre soit une. Ah bah d'accord, en fait, c'est la manette. La manette, le bouton. Donc vous mettez la cartouche jaune et vous mettez le bouton en haut vers 8 bits. Et si vous mettez du 16 bits, vous appuyez la cartouche en bas ou non, même pas. Non, je crois qu'en fait, il n'y a qu'une fonction sur le bouton. Je sais pas, si quelqu'un là, il va nous dire si le bouton il y a juste une fonction ou s'il faut la monter en haut pour les 8 bits ou la mettre en bas pour le 16 bits. En tout cas, on se doute bien qu'il ne faut pas mettre les deux cartouches en même temps. Alors que sur la photo, ils ont mis les deux cartouches. Donc ça, c'est le overseas japonais, c'est pour les régions des jeux. J'avais le même bouton sur ma fausse Mega Drive chinoise. L'audio, vous voyez. Blanc et rouge comme d'habitude, sortie vidéo. Prise power. Donc ouais, ça c'est pareil, c'est un truc que j'aimerais bien tester, mais voilà, vous êtes beaucoup, je vous ai dit tout à l'heure, à vouloir que je teste des consoles, mais vous voyez à quel chiffre ça monte, quoi, c'est 63 €. 63 €, honnêtement, je préfère acheter des mini-figurines compatibles Lego ou des sets de figurines en Lego, quoi, enfin. Voilà, la console, ça revient cher pour pas se servir beaucoup. Et sinon, il y a aussi ce genre de machine qui ressemble un peu à la rétro, alors je sais pas ce que ça vaut. 56 €. Donc celle-ci, elle est mise le 3 consoles. Alors c'est quoi? C'est jeux Super NES, Sega et NDA. C'est quoi NDA? On va aller voir plus bas. Bon, la forme est vraiment pas jolie. Voilà, elle a mis 3 en 1, c'est les jeux NES. Donc pour jouer à la NES, à la Super NES et à la Sega Mega Drive. Alors la manette, elle est comment par contre? C'est ce que j'aimerais bien voir. Il n'y a pas une photo de la manette? Bah alors? Bah, on va aller voir là-haut. Ah, il n'y a pas de photo des manettes. Apparemment, devant, c'est un port classique comme la Mega Drive. Mais ouais, ils ont pas mis en photo la manette ici, là. Ah si, voilà. D'accord, c'est un mélange entre une... Même pas, on dirait en fait une manette de Super Nintendo qui a grossi, quoi. Il y a 6 boutons, il y a sûrement le bouton Select et Start, le pavé directionnel. La AMI 3 en 1, donc c'est dommage parce qu'il n'y a pas de support pour les cartes SD. Et elle coûte quand même voilà, 56 €. Et pour finir, je suis tombé sur ça. Donc ça c'est joli, c'est la dernière fois que je le dis, ils font beaucoup de consoles de merde aussi. Mais voilà, ça coûte quand même 36 €. C'est des petites consoles bande d'arcade, mais c'est vraiment minuscule, hein. Alors c'est marrant parce que sur le côté il y a un sticker Hot Wheels. Donc c'est des mini voitures, je vois pas le rapport avec les jeux vidéo. Et on va voir un peu ce que ça vaut ce produit. Donc ils vendent différentes consoles qu'ils vendent. Celle-ci elle est sur Amazon. Mais en fait c'est un peu comme la PAP Gamepad, c'est la même interface de jeu. Ouais, les gamepads style Mario. La face à Xbox One que vous connaissez. Donc il y a 108 jeux intégrés. Et voilà, mais c'est vraiment minuscule. Ça reproduit les bandes d'arcade. Donc il y a un bouton on-off, un bouton A et B, un petit joypad. Alors du coup il n'y a pas de bouton reset. 8 par 6 par 15, voilà, ça irait un peu trop petit pour mes grandes mains. Je sais pas si c'est des stickers sur la façade ou si c'est un dessin imprimé. Et l'écran, franchement, il a l'air miniature. Et là, il y a marqué Obama. Alors, je sais pas si c'est pas marqué Obamacare. Mais Obamacare, c'était son truc sur l'assurance sociale aux États-Unis. D'ailleurs, on connaît le logo. C'est quoi? C'est DC, ça? Alors, on a marqué Oligan, il y a marqué Onigan. Voilà, il est marqué caméra véhicule. Je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, ça marche à pile. Ouais, le bouton on-off est derrière. Il y a un superbe mini haut-parleur.
C'est dommage puisqu'il n'y a pas trop d'avis des utilisateurs. Et pour vous montrer un peu toutes les merdes qui existent, tiens, il y a un Français qui l'a acheté. On va aller voir ce que vend ce vendeur, Datafrog. Donc je sais qu'il vend plein d'accessoires. On va regarder vidéo DV Game Console. Je vous ai pas fait les portables en plus. Hein. Donc il y a la FOSS Famicom japonaise, celle-là, et ça je sais pas ce que c'est. 8,33€, c'est pas cher. C'est une console qui tient dans une manette de jeu. En plus vous avez le choix des couleurs. Il y a bleu, il y a noir, il y a rouge. Il y a blanc, c'est apparemment du mono. Hein. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Non, bah celle-là on le sait, on la connaît, ça on connaît, on a déjà vu la pub. Alors, 36 jeux en un, marche avec 3 piles AA. Donc vous branchez ça sur la télé, c'est la manette qui fait office de console de jeu, c'est magnifique. Ça respire la haute qualité. Alors en fait, au lieu de mettre des pavés directionnels, ils ont mis le bouton Select et Start. Voilà, vous mettez 3 piles dedans. Peut-être qu'un jour à la gare j'achèterai ça parce que voilà, ça coûte 9€. Bon, vous avez le choix des coloris, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Mais en plus, c'est même pas des jeux officiels, c'est des jeux à la con, j'ai l'impression. Atomic, Trooper. Est-ce qu'on a encore la photo d'écran là-haut? Elle est où la photo d'écran? Pourtant, là, on voit un Megaman. Hein. Alors, est-ce qu'ils ont recopié? Ils ont pas mis les vrais noms? Quoi qu'il y ait Tiny Toon. Il y a Marsman, ça serait Megaman. Il y a Coin Tetris aussi. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de consoles de merde, et je vous l'ai dit, je vous ai pas fait les portables, il y a de toutes sortes. Il y a celle-ci, je veux juste la montrer avant d'arrêter la vidéo. Ça respire la merde. Donc je crois que c'est la console qui a testé Kirby, qui l'a secoué dans tous les sens. Bon déjà, ils ont jamais dit que c'était une PSP, hein. Il y a marqué console PVP 8 bits. 168 jeux quand même. Mais j'espère qu'il y a une photo agrandie du produit. Oui, voilà, elle est là. Sur la photo, vous voyez déjà quand même que c'est le plastique, elle ne respire pas la haute qualité. Alors elle est disponible en bleu aussi. Là, vous voyez, il y a des marques de doigts. Les boutons, on n'arrive pas trop à lire la gravure. Ils ont quand même mis leur marque. Leur marque, c'est ce qu'il y a de plus joli sur la console. Et voilà, vous voyez, rien qu'en regardant la photo, vous voyez que c'est un plastique qui est assez cheap, qu'il y a des marques de partout. Là, on dirait que ça a été éraflé, là aussi. Là, le bouton, il n'a pas l'air bien droit. Donc le local à pile. Elle est aussi en blanc, tiens voilà, il y a 3 coloris au choix. Et il y a quand même l'adaptateur secteur qui fournit avec. Le câble aussi pour le brancher sur le vidéo. Donc vous avez le jaune pour la vidéo et puis le rouge pour le son. Bon, elle est plus chère que celle qu'a testé l'autre youtubeur. Puisque là, elle est à 16€. Ah ouais, vous pouvez choisir la couleur. Mais voilà, ça on se doute bien que c'est de la merde. Quoi. Rien qu'à voir la photo, vous voyez bien que c'est pas du plastique de super fini. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous ai montré voilà, différentes consoles. Alors si ça vous plaît, je vous ferai peut-être une vidéo sur les différentes consoles portables. Puisque vous avez beaucoup de consoles portables. Ah ben là d'ailleurs, vous voyez, il vous explique que du 7 au 23 février, il n'y aura pas d'envoi. Puisqu'il y aura le nouvel an chinois. Mais voilà, vous avez dit des millions de vendeurs, donc vous avez cette console qui est jolie aussi, mais l'écran est tout petit, elle est aussi en vente sur Amazon. Donc dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, de ces consoles de merde chinoises. Si vous voulez une conversion sur les consoles portables, bah dites-moi-le, je vous en ferai peut-être une la semaine prochaine. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, laissez vos commentaires, je vous l'ai dit. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. A bientôt tout le monde, ciao.